Salut, c'est Anjay. Aujourd'hui, nous avons testé des motos, je ne sais même pas vraiment lesquelles, car chacune est un peu différente. Parce que j'appellerais celle-ci un naked bike, celle-là un genre de calf racer, et ça c'est un sport néo-café, une nouvelle invention de Honda. Mais en général, ce sont des motos à moins de 30 000 zlotys, disons entre 22, 27, 28 000 zlotys, de petites cylindrées, très efficaces en ville et avec un très beau look. Et vous savez quoi? Je vais vous en dire bien plus que je ne devrais, parce que ce contenu sera dans le magazine. Alors faisons comme ça. Ceux qui ont un abonnement peuvent écouter, ceux qui n'en ont pas se bouchent les oreilles ou achètent un abonnement, et alors ils pourront aussi écouter, parce que je vais beaucoup parler de ces motos. C'est Benelli, commençons dans l'ordre en fait. Ici on en a le plus pour son argent, parce que c'est 22 000, non? Oui, à peu près. Donc on a vraiment beaucoup de motos, parce qu'il y a 2 cylindres, une grosse cylindrée 500, et en plus il est plus lourd. On s'assoit dessus et on se sent tout simplement sur une vraie moto. On a 2 disques de frein à l'avant, de très bons pneus Pirelli, de grosses fourches. Vous voyez, c'est une vraie moto. On est assis un peu comme sur un cruiser, mais ensuite il y a des choses qu'on commence à lui reprocher, parce que tout le monde sait que Benelli appartient maintenant aux Chinois, et ce n'est pas si mal, parce qu'en Chine on peut faire de bonnes choses. Je sais même d'où ils ont pris le moteur parce qu'il sonne exactement comme celui de la BMW F800R, l'ancienne version, même s'il a une plus petite cylindrée et qu'il a un aspect extérieur un peu différent. Mais ce n'est pas important. Ce qui m'agace par exemple, ce sont ces petits détails, qui ne sont vraiment pas compliqués. Par exemple, ce réglage. C'est bien qu'il y ait un réglage, mais il est un peu, un peu lâche. Donc oui, ça pourrait tout simplement mieux fonctionner. Même là, je l'ai réglé comme ça, puis je freine, et soudain ça s'est déréglé, et c'est un peu différent. Donc il faut faire attention quand on le règle, pour que ce soit bien fait. Ensuite, la suspension est épaisse. C'est bien, on se sent assez en confiance jusqu'au moment où il y a vraiment de petites irrégularités courtes. Parce que là, on commence à sentir qu'elle ne suit plus. Ensuite, dans chaque fois, des choses comme, vous savez, une moto neuve, ce genre de jeu dans le levier, bon, c'est à la limite acceptable, parce que ça arrive. Mais des choses comme par exemple un caoutchouc dynamique sur le sélecteur de vitesse. Tu roules, tu changes de vitesse et ta botte glisse comme ça. C'est vraiment agaçant, une vraie goutte d'eau. Je comprends que ce sont les débuts, qu'on peut encore changer, même si c'est curieux de savoir ce qu'il devrait y avoir ici. Sûrement quelque chose ici. C'est pour transporter le mineur, non? C'est sans doute ce système de récupération. Oui. Au paro, Euro 4. Au diable l'Euro 4. Mais attendez, dans l'ensemble, un très beau vélo et toutes les choses sur lesquelles je critique. Je peux encore m'en prendre à la Husqvarna, car la Husqvarna est certainement la plus élégante de toutes ces motos. Mais c'est aussi la moins pratique, car regardez, c'est la plus petite. Regarde, c'est une petite moto. On s'assoit dessus, attends, je vais me faufiler. Oh là là! Mais moi, qui mesure 1m80, bon, j'atteins le sol, mais je suis aussi à l'aise sur la pointe des pieds, donc... Ma femme, elle, est ravie, mais elle n'atteint pas le sol. Et c'est pareil ici. Venez, viens Tomashku, regarde, c'est une moto qui n'a que 2000 km au compteur et déjà le levier bouge comme ça. C'est la plus chère. C'est la plus chère car elle coûte 27 000 zlotys. Elle coûte plus cher que la KTM 390, ce qu'elle est en réalité. Elle est fabriquée en Inde, mais les Indiens pourraient aussi faire quelque chose de mieux ajusté quand même. C'est pareil pour ces compteurs. Tout ça, ces éléments-là. On voit bien que c'est un peu moins cher. C'est la plus agressive de toutes. Mais la suspension, en théorie, devrait aussi être la meilleure, mais elle est en fait un peu souple et ne nous donne pas non plus autant de confiance dans les virages. Et enfin, la Honda, qui est la mieux finie des trois, parce que, eh bien, c'est une Honda, et là, on ne peut rien reprocher, ni au plastique, ni au levier. En réalité, en termes de qualité, il est difficile de trouver à redire. Mais par exemple, je vais chipoter là-dessus, regardez. Si on a déjà un bon levier qui fonctionne bien, il n'y a plus de réglage, parce qu'il faut aussi que ce soit économique. Donc les freins sont puissants, mais on a du mal à les doser, parce que le levier agit très vite, et il est un peu, disons, dur comme du béton, et ça ne me plaît pas trop. On voit aussi que tout est fait pour que ce soit relativement simple et économique. Mais ici, tout tient quand même le mieux la route. Mais d'un autre côté, la Honda a le moins de puissance et les pires performances. Mais qu'est-ce que ça change vraiment sur ces motos? Je ne sais pas si ça a tant d'importance parce que celle-ci est agressive, elle est bien plus agressive qu'on ne le pense. Et celles-ci ont des performances assez similaires, proches l'une de l'autre. Parce que à quoi bon que celle-là soit plus puissante si celle-ci est beaucoup plus légère? Et que choisirions-nous? Nous avons déjà réfléchi à ce que nous choisirions. Oui, Tomek a dit qu'il prendrait la Husqvarna, mais pas la Vitpilen, mais... Pile noire? Pile noire. J'ai dit que je prendrais la Honda CB, mais pas 300, mais 1000.
Et puis bon sang, ça pourrait coûter 3 fois plus cher. Et la Benelli est vraiment sympa et on peut vraiment la prendre en considération parce qu'elle a un joli son. C'est une moto tout à fait correcte pour ce prix-là. Si jamais il s'avère qu'elle tienne vraiment la route et fonctionne bien, alors on pourra l'utiliser sans souci. Car c'est probablement avec celle-là qu'on ira le plus facilement plus loin, pas seulement pour rouler en ville. D'ailleurs, avec lui, on pourra vraiment s'amuser à rouler sur une vraie moto, appelons-la une moto adulte. Étonnamment, son côté massif avantage. Son côté massif est un avantage car il est confortable. C'est la plus confortable de toutes. Donc voilà. Donc le test comparatif est remporté par la Yamaha R3 et vous pourrez lire le reste dans le magazine. Nous allons simplement décrire en détail ce que chaque moto a à offrir, comment elle se comporte dans les virages, comment elle accélère, comment elle freine. Et vous déciderez vous-même laquelle vous plaît le plus et laquelle vous aimeriez éventuellement conduire. Merci et à bientôt.